Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors cette vidéo, rapidement, ça sera sur les vœux merdiques de notre président, sur l'arrestation de Drouet, et vite fait quelques parallèles avec ce qui se passe dans notre magnifique état démocratique. Voilà, ça c'est pour la démocratie, car elle y est plus en France. Bref, déjà les vœux, ça m'a... Rien que les premiers mots, je suis heureux de... Putain, mais Macron, tu sais pas dans quoi on est là. Enfin, tu flaires pas le comment dire, la colère, l'envie de changement. Non, tu le sens pas. Tu sens pas la frustration des gens de se faire tabasser la gueule, de ne pas se faire écouter quand t'es pacifique et que le seul moment où ton gouvernement veut bien faire un semblant d'écoute, c'est quand les choses partent en sucette. Et toi, t'arrives, t'es heureux. T'es heureux des plus de 50 000 morts d'erreurs médicales. T'es heureux de ça? T'es heureux qu'un agriculteur tous les 2 jours se suicide? T'es heureux? T'es heureux des 10 000 morts qu'il y a à cause du chômage? T'es heureux? T'es heureux des 1000 morts qu'il y a par an à cause des accidents du travail? T'es heureux? Putain, t'es heureux des 9 millions de pauvres? T'es heureux d'avoir fait aucune loi, man, aucune loi sur le logement obligatoire? Tu viens, tu nous sors, mon premier but, c'est qu'il n'y ait plus d'SDF, tu fous même pas une loi comme quoi le logement est obligatoire. Ça fait 2 ans que t'es là, t'es un mytho, tu comprends pas là, tu comprends pas ce qui se passe. Et tu viens et tu nous parles, oh je suis heureux, tu nous parles comme quoi la France c'est un pays magnifique, égalitaire. Au début, je voulais faire prendre point par point, 16 minutes, vous arrêtez, non. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Le gars, il dit, on est dans un pays égalitaire. Tu veux qu'on aille parler de l'égalité sur l'éducation nationale? Il y a de l'égalité dans les ZEP, dans les REP, là? Tu veux qu'on aille parler de l'égalité au niveau de la médecine? Parce que je suis désolé, hein, le mec qui pète des millions, il sera mieux soigné que le mec qui a la CMU. Donc on en parle de ça aussi. C'est ça l'égalité. On en parle de l'égalité dans la justice. Le gars, il arrête un mec qui fait un rassemblement pour un hommage, alors alors que un truc horrible qui s'appelle Benalla est toujours libre. Le mec, il se balade, il continue son business, alors que c'est un putain de mytho. Le gars, il fait des parjures sur parjures. Et Macron, il nous a pas parlé de vérité pendant ses vœux. Il nous balance la vérité sur Benalla. Est-ce qu'il nous en parle de cette vérité? Il nous parle de la vérité aussi, de l'écologie. On en parle en Guyane. Comme quoi il a donné la forêt amazonienne à Total. On en parle de ça, c'est ça sa vérité. Donc bien sûr que c'est hallucinant. Et qu'il nous parle d'une foule haineuse. Mais c'est... Donc en gros, tout ce qui va à l'encontre de ta politique libérale européenne à l'extrême, même mondialiste, c'est de la foule haineuse. La petite vieille qui se fait tabasser par des keufs, c'est une foule haineuse. La jeune fille là, qui perd son œil à cause d'une grenade ou d'un flashball, c'est ça la foule haineuse. Les gens qui sont en fauteuil roulant, qui se font dégonfler leur fauteuil roulant par la police, c'est ça la foule haineuse. Donc va falloir arrêter. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont en colère. Bien sûr. Les gars, ils se font tabasser depuis 1 mois et demi. Depuis 1 mois et demi, il y a 2 choses, hein. 2 choses. C'est pas dur, hein. Pouvoir d'achat, même si le mot pouvoir d'achat, ça me rend ouf. Juste le pouvoir de mieux vivre dans un monde basé sur l'argent et de la démocratie. Les 2 choses. Les gars, ils ont besoin de te faire un pataquès pendant des mois, de faire des crises d'autorité pour 2 choses demandées. Non mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, les gens ils disent, ah, y a pas à se plaindre, Mais quand tu gagnes même 1200 balles par mois, que t'as ton loyer qui tombe, t'as ta bouffe qui tombe, là, avec la loi alimentation, ça va augmenter. La bouffe va augmenter. Donc oui, bien sûr, tu gagnes 1200 euros, c'est peut-être mieux que dans certains pays, mais putain, le coût de la vie en France, Paris, 2e ville la plus chère au monde. Au monde. Donc quand t'as 1200 balles, Paris c'est... J'habite en région parisienne, quand je suis à Paris, j'hallucine. Tout est... J'y vais comme un touriste.
Je regarde tous les gravures, tout est ouf, tout est beau, tout est grand. Donc bien sûr qu'il y a de la colère. Maintenant, une foule haineuse, homophobe, non mais putain, homophobe, antisémite, tout ça, parce que, et encore, même la grand-mère, elle a dit, c'était des bourrés, c'était même pas des gars pétris d'idéologie, c'était des cons bourrés dans le métro. Les quenelles, ça veut dire je vais te la mettre dans le cul, c'est tout. Alors après, est-ce qu'il y en a certains derrière qui s'imaginent que, vas-y, peut-être. Mais la grande majorité des gens, une quenelle, c'est je te la mets dans le cul. Même Coluche l'avait fait. Tiens, je te la mets. Même Coluche était antisémite. Faut arrêter, faut arrêter. Et l'arrestation qu'il y a eu pour Drouet, je sais pas c'est quoi, je sais... La personne qui conseille Macron, alors si c'est Benalla, mon Dieu, mais la personne qui conseille Macron est débile. Est débile. Les choses étaient, on va dire, c'était une vague descendante ce qui était en train d'arriver entre les gens qui veulent bien participer au discours national, avec les violences qu'il y a eu, manifestation police, quoi. Les gens, ça a fait plus de mal. Il y a eu les fêtes et tout, ça a fait plus de mal. Le gars, il revient, il t'en remet une couche. Macron, il revient, il comprend pas que les choses se calment, le gars, il est toujours dans sa haine. C'est lui le haineux, c'est lui le haineux, il est fou. Les gars, ils allaient mettre des bougies pour les victimes, aussi bien des manifestations et autres, et les gars, ils viennent, ils t'embarquent. Et salement, genre, percé sale, on embarque, c'est un truc de ouf. Et j'ai envie de dire que, alors c'est où il est con, et il a vraiment envie que les choses dégénèrent. Oui, il est con, il a vraiment envie que les choses dégénèrent. Ou c'est qu'il a peur. Et souvent, quand les gens ont peur et sentent que le pouvoir ou l'autorité est en train de leur échapper, eh ben, ils te rappellent que c'est eux le chef. De X façon. Quand t'as ton chef qui te rappelle que c'est lui le chef, c'est que déjà, il commence à ne plus être le chef. Point barre. Et mon dernier point, il me saoule. Mais je comprends même pas que les gens ne répondent pas leur état de droit. Mais état de droit ne veut pas dire démocratie. En Corée du Nord, il y a l'état de droit. Ah bah, il y a des lois. Il applique ses lois en Corée du Nord. Ah bah, donc c'est un état de droit. Mais état de droit ne veut pas dire démocratie. Donc tous les députés qui se cachent derrière, oh mais nous sommes dans un état de droit. Mais les gars, vous fleurez avec la dictature, là, c'est un slogan. Un mec totalitaire, un chef, un dirigeant totalitaire se cachera derrière l'état de droit. Je vais donner 2 exemples. Hein. Erdogan-Poutine. Juste comme ça. Bon, hormis la Corée du Nord, mais Erdogan-Poutine. Quand Poutine, il arrête des opposants, parce qu'ils font une manifestation, dite non légale aux yeux de la Russie. Qu'est-ce qui se passe en France ? Tous les éditorialistes. Oh, c'est la dictature, c'est un pays totalitaire, la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est grillé, qu'on prend le train pour aller en manif, on est keblo avant. Alors c'est un humoriste un peu, mais il tape des coups de gueule un peu sincères. Ramouns, ou je sais plus son nom, mais bref. Il s'est fait arrêter à Lyon, avant même d'arriver à Paris, le mec. Alors qu'il fait rien. Donc c'est ça. C'est comme en Russie. Regardez-vous dans une glace, les gars. Vous êtes comme tous les autres pays totalitaires qui ont peur de perdre le pouvoir. C'est tout. Vous êtes exactement pareil. Vous valez pas mieux ni de Poutine, ni de Erdogan, et ni de... Au Venezuela, qu'est-ce que vous avez dit, là, quand l'autre, il s'est mis à embarquer tous ses opposants? Vous avez rappelé à Mélenchon, regardez, c'est une dictature, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? En France, c'est la même. C'est la même. Alors, il n'y a pas encore d'assassinat, quoi qu'on n'en sait rien. Hein. Peut-être qu'un jour, il y a des dossiers qui vont se lever. Mais en tout cas, des arrestations arbitraires, il y en a. Et politique. Donc arrêtez avec votre fausse démocratie. Vous êtes des dirigeants totalitaires. Point barre. Vous avez peur que votre libéralisme se casse la gueule. C'est tout. Et ça arrive. Ça arrive. Vous aurez beau tout faire. Arrêtez tous les gens que vous voulez. C'est fini. La graine du changement, ça fait longtemps qu'elle est plantée. Aujourd'hui, elle germe. Le baobab, vous allez vous le prendre. Je vous le dis.
Voilà, bon, c'était mon petit coup de gueule. Je suis désolé, ça a été un petit peu long. Je vous souhaite amour et courage. Montrez-leur c'est quoi la haine. Montrez-leur. On est assez cons pour aller faire des câlins aux keufs le jour de l'an. C'est ça les gilets jaunes, c'est ça. C'est de la musique, c'est se faire prendre 3-4 fois des coups dans la gueule, de la gazeuse. Ah ouais, ok. Au bout de la 5e, j'avoue, ça commence à chauffer. Mais c'est ça à la base. C'est juste des citoyens qui veulent un changement et le plus pacifiste possible. Mais pour ça, faut écouter. Et arrêter de nous tabasser ou nous foutre en garde à vue pour rien. Voilà. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. Un petit sourire pour l'humanité. Même quand des fois vous voyez que les gens ils sont pas tout à fait d'accord avec vous. Rappelez-vous que nous sommes juste des humains. Et que c'est ensemble que les choses arriveront à changer. Voilà. Bon allez, à très bientôt. Gardez le point levé. Ciao.